Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations, il y a un troisième candidat indépendant pour l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 septembre prochain. C'est Robin Johnston qui a présenté sa candidature lors d'une conférence de presse ce matin. Monsieur Johnston est un cuisinier en chef professionnel. Son colistier est Bernard de la Fontaine, qui n'était pas présent à la conférence de presse. Dans son présentation, M. Johnston a parlé de la manière dont il ferait en sorte que les Seychelles redeviennent un pays unique. M. Johnston dit que s'il devient président, il décriminaliserait le cannabis. Il a également déclaré que sous sa direction, les Seychelles ne seraient plus membres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Lors de la conférence de presse, M. Johnston a également évoqué d'autres questions telles que le coût de la vie, le secteur du tourisme ainsi que la paix dans le pays. Le ministère de la Santé avertit la population sur la pollution de l'air qui affecte actuellement les Seychelles et entraîne une dégradation de la qualité de l'air. Le ministère indique que les personnes exposées à cette mauvaise qualité de l'air pendant une période prolongée peuvent souffrir de toux et difficultés respiratoires. La population est encouragée à suivre les recommandations pour limiter les risques liés à la pollution de l'air. Depuis la semaine dernière, la qualité de l'air aux Seychelles s'est détériorée due à une masse d'air polluant en provenance d'Asie qui serait descendue jusqu'aux Seychelles. Les particules fines dans l'air, qui sont normalement sous les 50, ont doublé dépassant les 100. Le ministère de la Santé alerte la population sur la dégradation persistante de la qualité de l'air dans le pays observée ces derniers jours. Ces microparticules sont particulièrement nocifs pour les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, ainsi que les individus souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Si les effets immédiats sont avérés, les conséquences d'une exposition ponctuelle à long terme restent encore incertaines. Les personnes en bonne santé peuvent ressentir une gêne, mais les groupes à risque doivent redoubler de vigilance face à une potentielle aggravation de leurs symptômes et éviter les sorties inutiles. Le ministère de la Santé exhorte la population, en particulier les groupes vulnérables, à respecter ces recommandations pour limiter les risques liés à cette situation temporaire. Le département du tourisme, en collaboration avec ses partenaires et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, UNICA, se réunit pour discuter des résultats d'une étude portant sur les coûts et les bénéfices des croisières pour le pays. L'étude met en évidence les effets des croisières sur l'économie, l'environnement et la vie sociale du pays. Réalisée l'an dernier par l'UMCA, cette étude a été présentée ce matin lors d'un atelier de 2 jours à l'hôtel Savoy à Beauvallon. Depuis janvier, 654 croisiéristes ont déjà visité les Seychelles et en 2024, plus de 10 000 passagers ont débarqué sur l'archipel à travers une croisière. Depuis ce matin, les acteurs du secteur du tourisme ainsi que les professionnels impliqués dans l'industrie des croisières évaluent les avantages et inconvénients de cette forme de tourisme. La secrétaire principale du tourisme, Sherin Francis, a souligné l'importance de cette étude pour le développement du secteur. Nous savons que nous pouvons tirer davantage de bénéfices de cette industrie car une grande partie des produits consommés à bord ne proviennent pas directement des Seychelles. Madame Francis a insisté sur la nécessité de développer des activités impliquant davantage la population locale afin que la communauté en profite pleinement. Elle a également plaidé pour une meilleure sélection des compagnies de croisière en privilégiant celles respectant les normes de développement durable afin de limiter l'impact écologique sur l'archipel. Le rapport montre clairement qu'il est possible d'optimiser les retombées économiques tout en réduisant l'impact environnemental. À terme, cela permettra aux Seychelles d'être les grands gagnants, a-t-elle conclu.
L'Académie créole des Seychelles a organisé une série d'activités éducatives pour commémorer le 25e anniversaire de la déclaration par l'UNESCO que 21 ans février est la journée de la langue maternelle. Les activités pédagogiques visent à promouvoir et à sensibiliser les gens sur l'importance du créole qui est la langue maternelle du pays. Les activités ont débuté au bureau de l'administration du district de Roche-Caïman, des activités qui ont vu la participation d'un groupe d'enfants de l'école primaire d'Ancétroile, de Belleau, de la Rosière et de Montfleury. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.